libre. Trop court. On passe au plan B. Chut. Voilà une évasion qui va frapper les esprits. Qui c'est? Tais-toi, Moté! Tu vas réveiller tout le monde! Tiens, ils ont installé une alarme automatique. Chut! Ça vient. Si Visage Pâle connaissent un moyen de calmer Papous agité, ce serait pas de refus. On ne dort plus depuis des lunes. Je suis célibataire, alors les bébés, ce n'est pas mon... Ah, le petit brigand, hein? Attendez, chef, j'ai l'habitude avec mon filleul. Élan horripilant, à l'âme d'un farouche guerrier, mais d'ici qu'il grandisse, l'eau cinglée va devenir cinglée. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Déjà que je déteste les animaux, alors les bébés... Donnez-le-moi. Un bébé a besoin de douceur, voyons. Aïe! Oh, grand dodé à Lernier est plus fort que vrai faucon, notre sorcier. On vous le laisse, on revient demain. Merci de vous en occuper. Et nous, on en profite pour s'évader avec le mouflet. Les gardes n'oseront pas nous tirer dessus. Je vais le donner à Mademoiselle Betty. Le règlement interdit de confier un enfant au détenu. Ok, on va faire une exception. Si c'est pas de l'amour, ça. Oh, mais c'est qu'il a déjà de la force dans ses petits points. À cheval chéri, à pied les Dalton. Hop, au galop, au galop! T'es quoi, imbécile? Tu joueras à la nounou plus tard. Il veut que tu recommences! Et puis quoi encore? Ok, mais qui la ferme? Bon, on se tire maintenant. Oh, pas trop tôt. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Aïe! Tiens, on sort bébé. Il faut que j'y aille, sinon il va encore crier. Bon, on est assez loin. Débarrassons-nous du poulet en couche. Ça nous fera des vacances. Mais Joe, on peut pas le laisser en plein désert. Et si on abandonne son fils au coyote, et loup cinglé nous en voudra à mort. Et pour un Indien, retrouver notre piste, c'est facile. Hein? Bon, ok. Oh, quelle bonne idée d'amener le petit au parc d'attractions. Très réussi, le décor. Pousse-le doucement. On se tire. Les figurants en costume font très vrai. On s'y croirait vraiment. Bravo. Bon, ben, on va vous laisser en famille, hein.
Au revoir. Grand sorcier à l'air niais est notre invité d'honneur pour les lunes à venir. C'est très gentil à vous, mais... prenez une évasion sur le feu. Loup cinglé insiste. Visage pâle auront du maïs à gogo et un bon tipi s'ils acceptent. Et nous leur scalp s'ils refusent. C'est bon. Il n'y a pas que les Indiens qui savent suivre une piste. Un vrai petit pousset, ce petit papouze. Le petit a éreinté les Dalton. Mais pour eux, c'est fini alors que ces pauvres bras cassés. Ne vous inquiétez pas, Loup cinglé est plus rusé qu'un sioux. Il a fini par trouver la solution. La porte! Vous avez trouvé facilement? J'ai suivi les flèches. Monsieur le directeur, venez voir! Et voilà! Magnifique, non? Qu'est-ce que c'est? Une douche individuelle! Adieu les douches collectives! Nous allons rendre aux détenus l'intimité et le sourire! Suivant. J'ai un plan. Qui dit douche, dit canalisation. Et qui dit canalisation, dit... Qui dit canalisation, dit évacuation. Et qui dit évacuation, dit... Évasion? Quoi? C'est pas ça? Qui que tu sois, sors du corps d'Avrel. Hé, vous arrêtez ça, vous me faites peur! Continuons. Nous allons nous évader en passant par les conduits d'évacuation. On va s'évader sans faire de trou? Plus besoin, il est déjà fait. Ils sont là! Ils sont venus de leur planète pour me chercher. C'est parti! Oh, c'est trop étroit! Aidez-moi! Pas avec la pelle! Utilisez votre tête! Laissez tomber, c'était une image. Il me faut du savon! Ça ressemble à ça, du savon. C'est tout ce qui reste? Avril a mangé le reste. Bon, opération récupération de savon. Je veux un tas grand comme ça. Sans vouloir te vexer, ça c'est pas grand, hein, c'est petit comme ça. Non? On échange? Ton savon contre ce gros nonos. Vous perdez votre temps, je suis incorruptible. Je suis faible. On va pas y arriver comme ça. Changeons de stratégie. Une commande de savon? C'est que ça en fait de la surface à laver. On est 4, comptez, ça fait 8 bras, 8 jambes, 8 pieds. L'hygiène corporelle est la mère de toutes les vertus. Il faut encourager, monsieur le directeur.
Vous avez raison. C'est bon, ça, l'hygiénitude. Ils vont aimer à Washington. Encourageons. Le savon. Oh, c'est gâché, on aurait pu faire un de ces gueuletons. Allez hop, à la douche. Oh, ils essayent de pénétrer mon cerveau. Je ne dois pas les décevoir. Cette fois, ça va glisser tout seul. Ça marche. Si j'étais quelqu'un d'autre, je m'admirerais. Où êtes-vous? Par ici, imbécile! C'est par où, par ici? Par là. Ah ben, fallait le dire. Personne n'a un tuyau pour sortir d'ici? C'est ça, faites du mauvais esprit. Tiens, ça change des signaux de fumée. Personnellement, je ne lis pas les bulles. Ça Non, pas par là. Non, c'est pas juste. 10 $ sur Joe. Tenu. Non, pas les fusils. N'allez pas m'abîmer du détenu à vie. C'est rentable sur 120 ans, ça. On l'a fait en 3 coups. Ce sont eux! Oh, être de lumière, emmenez-moi! Je suis prêt! Allez, retournez en cellule où je vous passe un savon. Quant à cette chose, démontez-moi ça tout de suite et n'en parlons plus. Monsieur le directeur, si vous le permettez, j'ai bien une idée quant à l'utilisation de l'objet. Pas de nouveaux frais. Ouais. Disco troll sur les bleus. Tenu. J'ai un plan. J'adore le sport évasion. Paris au décollage? Go! Ouais! Il y a du retard sur le vol? T'as entendu ce cri de bête? Joe, n'insiste pas. Un lion? Mais non, je suis bête. C'est les tigres qui ont des rayures. Happy Bobo. Merci, copain. On dirait que le mastodonte a craqué pour Joe. Là, c'est Joe qui craque. C'est un aristocrate qui a pris un coup sur la tête. Le pauvre. Et pourquoi est-il ici? Les malades de l'hôpital où il était soigné se sont plaints. Il les prenait pour des jouets.
Boum. Oh, belle. Avec ton physique et mon intelligence, on va faire de grandes choses. Copain. Tu vois cette porte-là? La porte, c'est un copain. 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 Tu parles d'un fauve? Il lève la papate comme un caniche. Hey, reviens ici. Allez, reviens ici. C'est pas sa faute s'il ne maîtrise pas sa force. Eh bien, moi, je dois maîtriser les freins. Belle. Méchant. Les mettre en cage, c'est révoltant. C'est la seule cellule assez solide et à sa taille. Oh, le temps se couvre. Ouvrez-le, il va nous écraser. Copain. Fuyez, Miss Betty, il va vous... Et maintenant, on fait quoi? On se tire d'ici. Au secours! À l'aide! Quelque chose! Non, non, ne tirez pas, ne tirez pas. Ben, on fait quoi alors? Aidez-moi, ça coince. Hé! Regardez ce que j'ai trouvé! Imbécile, c'est pas ça qui va nous aider. Faites quelque chose! Monsieur, vous me maltraitâtes, souffrez que je m'en offuscasse. J'espère que vous saurez pardonner ma conduite aussi puérile que déplacée. Je suis ravi de votre guérison miracle, monsieur le baron. Les soins par électrochoc ont de l'avenir. Ouais, je suis pas convaincu. Au revoir, cher ami. Ça manque de sel. Tout manque de sel ici, la vie est fade. Moi, j'ai trouvé une clé.
perdu la clé du pénitencier, c'est notre jour de chance. On est libre. On peut faire une pause? J'arrive pas à respirer. T'es plein de boutons! Et toi? Tu t'es vu? J'arrive plus à respirer. On dirait que l'air du dehors est... Contaminé. Oh, vous avez le mal du pays. Et je m'y connais. Ça nous fait ça, à nous les peaux rouges. Loin de chez nous, l'air du pays nous manque et on devient tout blanc. L'air du pénitencier nous manque. Faut rentrer, Joe. Rentrez, vous êtes malade. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Tiens, des peaux rouges sans plumes. Allez, là, à la cantine, vous êtes en retard. Oh, bien le coup de soleil. Oh, toujours pas assez salé, ce hachis. Si l'air du pénitencier nous manque, il faut en emporter pour en respirer le temps de s'habituer. Ils chassent les papillons. Sacré filet. Ou alors, ils chassent les mouches. C'est bon, c'est dans la boîte. Ben dis donc, c'est lourd l'air. Ah, c'est pas juste. Votre air est plus léger que le mien. Ah, ça commence à gratter. Si c'est pas l'air, c'est l'eau. Si c'est pas l'eau, c'est la terre. Alors, tu l'as trouvé? Toujours pas. C'est pas l'air, ni l'eau, ni la terre. Et c'est quoi alors? Nous attendons la prochaine livraison. Ces produits indiens sont délicieux. C'est n'importe quoi ton histoire de mal du pays. C'est pas l'air qui nous manque, ni l'eau, ni rien. On a des pustules dès qu'on met le nez dehors. Si ce n'est pas ça, alors c'est dans votre tête. À force d'échouer, vous évader pour de vrai semble tellement impossible que ça vous rend malade. Une fois évadé, qu'allez-vous faire? Braquer les banques. Oui, et après? Braquer d'autres banques. Et inévitablement, vous finirez par être capturé. La liberté vous fait peur parce que vous n'avez pas de projet. Tu commences à me prendre la tête, l'Indien. Hé, les Dalton, vous auriez pas trouvé une clé? Vous grattez pas. C'est dans nos têtes, mais on est plus fort qu'elle. Des extraterrestres? Qu'est-ce qu'ils ont fait des Dalton? C'est dans nos têtes, ok? Mais pourquoi c'est aussi dans celle du chien? Êtres de l'espace, soyez les bienvenus. Qui est pour rentrer? Ils sont venus pour conquérir la Terre. Ça marche pas. Ils ont changé la serrure. Oh, c'est pas l'heure des visites, hein? Ceci dit, c'est des détenus.
Rentemplant est enragé. Les Dalton, où étiez-vous quand on a distribué l'antidote? Vous inquiétez pas, si ces extraterrestres réapparaissent, ils vont être extra mordus. C'est bien du sel que vous nous avez livré cette fois. Pas cette poudre de cactus qui donne des boutons. Une malheureuse erreur d'étiquetage. Ça ne se reproduira plus. T'espérais filer en douce, hein, après ce que tu nous as fait? Oui, t'as dit qu'on ne saurait pas quoi faire de notre liberté. Eh ben, on sait. Vous n'auriez pas dû m'arracher le masque. J'ai la varicelle. Mais enfin, c'est quoi, ça? Le lampadaire à Rentemplant. Il n'y a personne pour sortir ce chien? Oh, ce n'est pas prévu dans notre contrat. Hygiénitude avant tout. Mademoiselle Betty, une idée? Bien sûr! Des tours de promenade avec les détenus. Il est prouvé que le contact avec les animaux est bénéfique à l'équilibre psychologique. C'est vrai, ça. J'ai apprivoisé un cafard et depuis, je me sens bien plus équilibré psychologiquement. Eh bien, trouvez-moi des détenus capables de sortir ce chien sans s'évader. Et enlevez-moi ce machin. Mon lampadaire, je vais pas me retenir jusqu'à ce qu'il en repousse un. J'ai une idée, et elle ressemble furieusement à un plan. On va s'évader? Je me demande si je préfère pas quand tu comprends rien. Nous allons faire une série de tests pour juger de l'expertise de chacun aux fonctions d'accompagnateur canin. J'ai rien compris. Commençons par l'exercice du lancer. Avril, lancez-lui quelque chose pour voir si vous le ramène. Rentemplant! Va chercher! Quel talent! C'est un génie! Passons au test de la papate. La papate. La papate. Donne la papate. Donne la papate, donne la papate. Oui, d'accord, mais laquelle? Ah ouais, c'est vrai. Jamais les deux papates en même temps. Je vais évaluer votre capacité à contrôler un animal. J'ai apprivoisé la bête qui est en moi. Alors un chien... Ouais. Contre 1 qui tient 1 minute. Tenu. « 28, 29 et 30. Le compte y est. Test d'autorité vocale. Il faut guider Rentemplant uniquement à la voix. Ouh là là, pas facile. Bon, dépêchez-vous avec ces jeux. Là, ça devient pressé. Rentemplant, lève-toi et marche. Il veut me dire quelque chose, mais quoi? Allez, fais pas ton cabot. Avance. Peut-être a-t-il des nouvelles de mon lampadaire. Tu sais que si on était en Chine, tu la ramènerais moins. Là-bas, les chiens, c'est à peine au-dessus de la saucisse dans la chaîne alimentaire. Allez, avance, mon chien. J'ai compris. Il veut que je lui saute dans les bras. Fin compte, font le fien. C'est bon, ça. C'est scientifique. Nous nommerons demain matin les détenus déclarés aptes à sortir Rentemplant. On n'y arrivera jamais comme ça. Trafiquons cette maudite liste.
Les tests sont formels. Les plus aptes à sortir le chien sont... Les plus aptes à sortir le chien sont... Les Dalton. Vous pouvez vérifier, c'est scientifique. Ah, enfin, ils me sortent. J'en peux plus. Incroyable! Ça marche! Ça marche! Que fais-tu sur le territoire des bras cassés, visage pâle, au tricot rayé et à la croissance contrariée? Ça soulage. C'est votre chien. Un chien? Quel chien? Oui, c'est nous qui avons gagné le test. La porte! Désolé, mais c'est noir de Pont-Rouge dehors. Trop dangereux. Bon, laissons tomber les promenades. Efficacitude avant tout. Pour l'hygiénitude, on fera comme avant. Ramenez le machin. Rentre en plan! Rentre en plan! Ben quoi, faut vivre avec son temps. Après la traversée du désert, le Mexique. Si seulement on avait des chevaux. Suffit de demander. Vous entendez pas comme un truc, là? C'est qui ce type? Je sais pas. Je sais pas non plus. Merci pour votre hospitalité. Ce désert est vraiment désertique. Le fils de Lord Greystoke se rend à San Francisco pour consulter un orthophoniste. Ça va pas long. À mon avis, il n'est pas prêt de fréquenter les salons mondains. Il a été élevé dans la jungle par des singes quand il était bébé après avoir survécu à un naufrage. Quel stupéfiant destin! Quel stupéfiant destin! Lord Greystoke apprend très vite. J'ai pas compris la blague. Lord Greystoke a gardé de sa vie sauvage un profond attachement pour les animaux. Mais il en est encore à découvrir les espèces de ce pays. Il est plus fort qu'un lion. Plus rapide qu'un cheval. Et moi, malin comme un singe. Nous enfermés en cage. Nous voulons retourner dans grande forêt natale. Junior est des pauvres frères tigrés pas gâtés par nature. Super. Alors toi, montez en haut du mur et accrochez ça. Toi, y'en as compris? C'est bon, envoie.
Ciao, l'athlète. Je te renverrai l'ascenseur. Barrez-vous la volaille ou je vous embrasse. Je les taquine, voyons. Petit. J'adore les bêtes. J'ai toujours pas compris la blague. Sir Greystoke parle 83 langues animales et compose des chansons en rossignol. Oui, on a sûrement savoir piloter, alors. Ouais! Ça marche! C'est bon, tu peux me faire descendre maintenant! Hé! Oh! Hé! Fais-moi descendre! Ça va, mes petits? Bon, allez, merci pour tout et à la prochaine. Salut! Hein? Oh, Junior protégeait pauvre frère tigré jusqu'à leur grande forêt. Il commence à m'agacer avec ses singeries. Je vais lui clouer le bec pour de bon. Contemplons à retrouver notre trace. Ah, y a pas que les chiens qui ont du flair. J'ai toujours pas compris la blague. Dans le cadre du séminaire Culture indienne et vie pratique, Monsieur Vrai va nous initier à l'art mystérieux du sourcier. Grâce à ceci, Vrai Faucon peut trouver de l'eau dans le désert. Hey, je sens la force de l'eau. Ici, de l'eau. Très intéressant, Monsieur Vrai. Bon, on va quand même reboucher ce trou avant qu'il y ait une inondation. Une inondation? Quelle bonne idée! Une source dans le pénitencier? Écologitude. Bravo, Vrai Faucon. Vous avez fait comment? Oh, c'est pas sorcier. Avec ça. Oh, j'ai perdu ma baguette. Regardez ce que j'ai emprunté. Passer un bâton. C'est un plan. Avec cette baguette, on va repérer les sources dans la cour. On creuse, elles jaillissent, et hop, inondation. Et alors? Et alors, on en profite pour faire du surf. Du surf? Mais non, bande d'abrutis. On évacue le pénitencier, et en plus, on en profite pour s'évader. Allez,
Vas-y, remets-toi la baguette. Oh! Ici. Et là aussi. Ah, et l'autre. Ici. Et là. L'autre. Ici. Un jour, j'écrirai un livre sur moi. Allez, on rentre. Ah bon? On fait pas de surf? Ah! Le pénitencier, il coule. On a dû heurter un iceberg pendant la nuit. Alors ça, c'est pas banal. À mon avis, il faut nous évacuer. C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer. La porte est sous l'eau et je sais pas nager. Moi non plus. On fait quoi, chef? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça. Mais si, il faut évacuer, c'est tout. Ah, laissez-moi réfléchir. Et si on en profitait pour faire un petit plouf? Ah, allez, perpétuité. Allez, travaux forcés. On respire bien dans l'eau. Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas. Ton plan est à l'eau. Ah, il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte. Mais on sait pas nager, Joe. Et le temps qu'Avrel apprenne, l'eau se sera évaporée, hein? La grenouille, monsieur Avrel. Faites la grenouille avec les jambes. Il nage vraiment comme un boulet. Comme deux boulets attachés ensemble. Les boulets! Ça y est, j'ai un plan. On s'attache les boulets aux pieds, le poids nous fait descendre au fond, et là, on ouvre la porte et on évacue. Mais comment on va respirer? J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau. Facile. On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans. C'est le principe de la cloche de plongée. Ben quoi? Je lis, moi. C'est bon. Ah! Il est désespéré. Il se jette à l'eau. Je vais au moins sauver ceux-là. On y est. Qui y va? Ok, j'ai compris. Ah? Ça alors? L'eau, elle rentre pas? C'est l'effet de la pression de l'air. C'est dans tous les livres. La grenouille, Joe fait la grenouille avec les jambes. Mais qu'est-ce qui me fait ce crétin de clébard? Mais va coucher, abruti! Le pauvre, il délire déjà. Les effets de la profondeur, sans doute. Ah bah, ça non plus, c'est pas banal. Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte. Bravo! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise. Téméritude, j'aime. Le pénitencier vous remercie. Plus rien. Oh, ne me dites plus rien. C'est une torture. Ah! Le pénitencier, il a coulé. Je suis sur une île déserte. Je suis un naufragé, comme Robinson Crusoe. Ah, mais voici certainement le fameux vendredi.
Et voici samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et un autre vendredi. Jo, tu ne chantes pas, mais c'est Noël! Pour moi, ce sera Noël quand je dégagerai d'ici. Dans 345 ans et 10 mois, Joe. Noël, c'est la pire des fêtes. Et le Père Noël, c'est une ordure. Moi, hein, rien que de voir une cheminée, ça me met en rogne. Une cheminée. La voilà, la bonne idée. Une cheminée? Mais pourquoi faire? Bah pour le Père Noël, sinon comment qu'il va nous apporter des cadeaux? C'est une excellente idée, Jo! Ce sera tellement plus chaleureux! Soit. Mais c'est vous qui la construirez. Il pille, dévalise, jure, trucide, et pourtant il garde une naïveté d'enfant. Et si vous jouiez au Père Noël pour leur faire plaisir? Ah! Il neige! Tiens le plan. Voilà une truelle et la cheminée à monter soi-même. C'est suédois. Tu nous préviens quand t'as fini. T'as pas l'impression qu'elle est un peu à l'envers? Ça dépend dans quel sens qu'on la regarde. Tu recommences. Là, elle est à l'endroit, Joe. Avril, au départ, elle devait servir à quoi, cette cheminée? Ben, à s'évader. On y grimpe jusqu'en haut et hop là, on saute par-dessus le mur. Alors pourquoi tu l'as mise en plein milieu de la cour, imbécile? Ouah! Une nouvelle niche! C'est pour moi! Merci, Père Noël. Tu vois quand tu veux. Bon, écoutez-moi. Voilà comment ça va se passer. Tu vois ce que je vois? T'en fais pas, mon Emmett, on va lui faire sa fête au gros barbu. C'est bon, on peut y aller. On dirait qu'ils attendent le Père Noël. Faudrait les éloigner. Ah oui, mais comment? En se déguisant en Père Noël? Plouf, plouf, ce sera toi qui feras le Père Noël. C'est toi, Avril. Oh, pas de bol. Bon, Avril, tu te déguises en Père Noël. Tu vas voir les gardes en leur disant que des cadeaux les attendent dans la remise. C'est quoi ça? De la salade? Je me rappelle pas avoir mangé de la salade. Ah bah si! Le hamburger de midi! C'est compris? Allez, va t'habiller. Là, on va se planquer. Pourquoi cet homme toujours sur moi? Oh, les enfants! Je suis le Père Noël! Ben, par où il est passé? Ça change rien au programme. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est directeur de bagne? Ça alors, il a réussi. Bon, Avril, tu viens? On s'évade, là. Oh là! Les Dalton se sont débats! C'est celui-là le vrai! Ben non, je vous jure, c'est moi! Je suis le Père Noël, le vrai, l'unique! Allez, ça va, Avril, c'est bon. Rentre en cellule ou on te colle au trou. Vous êtes là, les gars? Bon alors, qu'est-ce que tu fiches? On va pas réveillonner ici. Oh, il faut rien là-dedans. Y a pas de lumière? Ben si, Joe! Chut, Avril, on va se faire griller. Alors, Père Noël,
On a les boules. Je vous demande de me rêve. Aucun lutin ne viendra vous chercher ici. On réglera ça plus tard, Avril. Et lui, où la sortie? La sortie, mais quelle sortie? Bah celle par laquelle on s'évade! Bah t'es bête, Joe, j'en ai pas fait puisque c'est une cheminée pour de faux. Ça calme. Oh, le Père Noël! Tu es peut-être allé un peu fort, là, Joe. Oh, oh, oh. Hein? Je ne me rappelle pas cette cheminée. Père Noël! Vous m'avez ramené un cadeau? Avril. Ah, mon petit Avril, voilà. Oh, Père Noël! Et nous, monsieur, on peut avoir nos cadeaux aussi? Joe, Jack et William, je crois qu'il va y avoir un souci. On est désolé, monsieur le directeur. Si on avait su que c'était vous... On réglera ça plus tard. En attendant, vous me rattrapez les Dalton et vous me les recollez en cellule. Je suis fichu, fini. On me confie les Dalton et ils s'échappent. Allons, monsieur le directeur, souriez, c'est Noël. Tenez, si vous ouvriez vos cadeaux. Mes cadeaux? Les Dalton! Exactement ce que je voulais! Oh, merci, Père Noël! Dis-moi, Emmett, tu trouves pas que ça sent le sapin? Oh, oh. Ah, si je pouvais être de l'autre côté de ces fichus barreaux. C'est quoi, ça? Bah, c'est un cerf-volant, Joe. Un engin comme ça réglerait tous nos problèmes. On est libre, les gars! Libre comme l'air! Avril, on va se servir de ta tête. Ah ouais? On reconnaît enfin le vrai cerveau de la famille. À la 1, À la 2, à la 3! On pique le cerf-volant du chinois et on se tire. Quelqu'un aurait de l'aspirine? La même chose. Vas-y, Jack, tu peux lâcher. Je tiens. On veut un petit câlin pour me faire dodo. Ah bah pour un gros câlin, c'est un gros câlin. Allez, bonne nuit. Bon, on va peut-être prendre des leçons. Bon, ça y est, l'honorable Crapule a compris comment ça marche. Je peux reprendre mon repassage. C'est un détournement. Tu vas nous emmener avec ton cerf-volant là où on te dira. Fais ce que je te dis ou je te défroisse. Oh. Il aurait pas fallu monter dedans avant, Joe? Lâche ça, Joe! Je les sens instables ces temps-ci. Il va falloir me les surveiller de très près. Je m'en charge. Je pense que mes méthodes seront plus efficaces. Peut-être qu'une présence féminine les calmera. Je vais m'occuper de vous tout spécialement. Quelle activité vous plairait? Du trampoline. Une attaque de banc. Construire une catapulte. Allons les enfants, soyez sérieux. Ben moi, depuis que je suis tout petit, je vais construire un cerf-volant. Excellente idée. Le travail manuel est excellent pour l'esprit. C'est bon, on a fini. Il est magnifique. Un cerf-volant? C'est vrai que les Dalton ont plutôt le cerf-volant. Le cerf-volant. Excellent, hein? Elle est bien bonne, celle-là, non? Mais ça ne va pas leur donner des idées d'évasion? Rassurez-vous, ils sont incapables de le faire décoller. Oh, mais c'est Monsieur Câlin. Un câlin, un câlin. Touche pas.
Bien, faut à décorner les bisons. On passe à la phase 4 de mon plan. L'envol du Condor. Avril, en position. À toi, Avril. Oh là là, j'ai assez mal de crâne, moi. Tu vas monter, oui? Hein? Quoi? Vous faire tourner? On t'a dit de monter! De monter! Alerte! Alerte! Les Dalton s'envolent! Vous auriez pu me dire de monter avant, quand même! La ferme, Avril! Pete, Emmett, amenez-moi le chariot! Minglifou, vous venez avec nous! On est libre, les gars! Libre comme l'air! En cas de dépressurisation, des masques tomberont. La ferme, Avril! Ah, des chauves-souris! Elles nous alourdissent, Joe! Ils perdent de l'altitude! Ah ah! Les voilà à portée de main! On passe au plan B! Passez derrière! Descendez immédiatement, les Dalton! Et pourquoi ce serait pas toi qui monterais? On est toujours trop lourd, Joe! Faut se débarrasser du superflu. Avril, saute! Ah, c'est que je vole pas très bien! Mais je vais me faire mal! T'apprendras en chemin! C'est dans l'intérêt de la famille! Ah, ils sont derrière nous avec des fusils! Un canyon! Vite, à l'abri! Les Dalton, rendez-vous! On va jamais les semer. Faut leur balancer les trucs! Vous nous aurez pas! Dis, Joe. T'es en train de détruire le cerf-volant. Et alors? Ben, il a volé beaucoup moins bien! Fin du voyage, les Dalton! Je me demande si on n'aurait pas plus vite fait d'apprendre à voler, Joe. Avril, t'es un génie. Vous avez vu le nouveau? Il porte une jupe! Ah, c'est pas une jupe, mais un kilt! Il vient du sud-ouest de l'Écosse. Un œuf volant! C'est Pâques! Vous pouvez m'en dire plus sur votre curieuse activité? Il appelle cela le rugby. C'est un sport. Sportitude! J'aime! C'est sain! Le sport extériorise positivement l'agressivité. On pourrait organiser un match. J'invite les pontes de Washington. Notre pénitencier sera remarqué. Avantage-étude. Nous allons organiser un match de sport. J'aime pas le sport. Plus précisément, de rugby. Ça vient d'Écosse. Monsieur McGlenn, ici présent, va nous en apprendre les rudiments. Faut mettre une jupe? Non, un maillot qu'il va falloir mouiller. Et nous allons profiter de ce match de sport pour organiser une journée porte ouverte. Ah, là, j'aime le sport. On joue leur match de bref, son sport écossais, et on profite de la porte ouverte pour s'évader. S'évader? Si t'étais pas là, Joe, je me demande ce qu'on ferait. Au rugby,
Le ballon est ovale. Mon œuf! Rendez-moi mon œuf! Au rugby, on se passe la balle à la main et en arrière. Exemple, toi le petit, attrape! Pas de problème, j'aime le sport, tout va très bien. Bon état d'esprit, petit. Comment tu t'appelles? Joe. Moi, c'est McGlenn. L'âme du rugby, c'est le plaquage. Tout est dans le plaquage. Explication. Allez, petit Joe, cours! Mon œuf! Attention, il va le casser! C'est un maladroit! Voilà, c'est ça le plaquage. Avec de l'impact. Ok, a bien compris, là. Pour moi, ils sont prêts. Surtout le petit, là, Joe. Il a un vrai potentiel. Parfait, faisons ça dimanche. C'est bien dimanche, non? Ça devrait marcher, le sport, le dimanche. À toi, petit Joe! Surtout, n'oublie pas les fondamentaux. Rentre-leur dedans. Gentleman mi-viril. Ok, petit Joe? Ok, abnégation et combat. Faut me réexpliquer le plaquage, j'ai pas tout compris. Mi-temps, tous au vestiaire. Allez, les petits, de l'impact, du combat. Montrez-leur ce que vous avez dans le ventre. Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Il y a des chevaux derrière la tribune. Dès qu'on peut, on saute dessus et à nous la liberté. Mon œuf! Mais laissez-le tranquille, cet œuf, il n'est pas à vous! Plus à gauche, tout droit, non, à gauche, plus vers la droite. Allez, on y va. Aïe! Où vous allez? Bah ça se voit, on s'évade. Pas question. Le match n'est pas fini. Il est fou celui-là. On s'en fiche du match. On s'évade. Le rugby passe avant la liberté. Mais il m'énerve. Je vais te le finir ton match, tu vas voir. Donne-moi cette balle, toi, ou je te mange une main. Je suis fier de toi, petit Joe. Tu es un vrai rugbyman. On est les champions. On est les champions. Oh, mon pauvre petit œuf, qu'est-ce que t'en fais, tout? On est les champions. On est les champions. On est les champions.